Chers amis téléspectateurs de l'État Santé, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous les frères, les sœurs, les collègues pasteurs qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Je voudrais saluer tous les frères et sœurs qui nous suivent sur la radio Réveil à Bassa. Que le Seigneur vous bénisse. Ma prière, c'est que le Seigneur utilise ces enseignements que vous écoutez afin de transformer votre vie. Je salue les frères et sœurs qui nous écoutent sur la radio Mopopo à Fagna, la radio à Agou, la radio Zion à Balimé, la radio Zion à Lomé, ceux qui nous écoutent sur nos différentes plateformes. Que le Seigneur vous bénisse. J'apporte ce message pour tous, pour toutes ces plateformes, parce que c'est un message important. Et ma prière est que le Seigneur vous ouvre les yeux et qu'il vous aide à tenir ferme dans votre marche chrétienne et dans cette guerre invisible qui nous oppose à l'ennemi. Prions s'il vous plaît. Père, nous te recommandons ta parole. Nous prions qu'elle soit esprit et vie. Nous prions qu'elle nous pousse à choisir désormais notre camp. Merci pour cette grâce. Saint-Esprit, merci pour la révélation de ta parole qui est claire et qui donne l'intelligence aux simples. Bénis ta parole au fond de chaque cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous traitons du thème la guerre invisible. La guerre invisible s'enrôler dans l'armée de Dieu. La guerre invisible s'enrôler dans l'armée de Dieu. Quand vous regardez le monde comme il va, vous allez penser que rien ne se passe. Or, il y a un conflit invisible, un conflit, voyez, terrible, qui est en train de se passer. Et chaque croyant doit choisir son camp. Il y a beaucoup de croyants qui pensent qu'ils peuvent être dans le camp de Dieu et en même temps dans le camp ennemi. C'est un leurre. En considérant ce thème, ma prière, c'est que le Seigneur pousse chacun à décider de façon agressive à rejoindre l'armée de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le combat spirituel n'est pas une lutte naturelle entre la chair et le sang. Ce n'est pas une lutte visible non plus. C'est une lutte invisible dans le monde spirituel. C'est une lutte à l'intérieur et autour, voyez, de l'homme. Ce n'est pas une lutte visible parce que nous luttons contre les esprits. Et les Écritures sont formelles là-dessus. Les esprits, voyez, n'ont pas de chair, n'ont pas d'os. Dans Luc chapitre 24, le verset 39, Luc chapitre 24, le verset 39. Vous voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Je reprends. Vous voyez mes mains et mes pieds. Cela dit que moi j'ai un corps. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Alors, pour comprendre cet enseignement, nous allons le subdiviser en 3 parties.
Rapidement, première partie, le monde spirituel et naturel. Le monde spirituel et naturel. Il est nécessaire de comprendre les deux mondes qui existent, le naturel et le spirituel, avant de comprendre la guerre invisible. Je reprends, il est nécessaire de comprendre les deux mondes qui existent, le naturel et le spirituel, avant de comprendre la guerre invisible. L'homme existe en deux mondes, très importants. Le monde naturel et le monde spirituel. Le monde naturel est visible et matériel. Le monde naturel est visible et matériel, c'est qu'on peut le toucher. Nous sentons, nous touchons, nous entendons et nous goûtons. C'est le monde naturel, le monde matériel. Donc, le pays, la nation, la ville ou le village où nous vivons est une partie du monde naturel. Mais il y a un autre monde où vous vivez. Ce monde est spirituel. Beaucoup ne le savent pas. Vous ne pouvez le voir. Mais il existe en vérité comme le monde naturel. Donc, Paul parle de cette division du naturel et du spirituel. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 40. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 40. Il est écrit au verset 40, il y a aussi des corps célestes, spirituels, et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Donc par ce passage, nous comprenons que il y a deux mondes, le monde naturel, terrestre, matériel, le monde spirituel, surnaturel. Donc, tous les hommes ont des corps terrestres et vivent dans le monde naturel. Je reprends, tous les hommes ont des corps terrestres et vivent dans le monde naturel, le monde matériel. Mais l'homme est aussi un être spirituel avec une âme et un esprit éternel. Donc, l'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, il est tripartite. Mais de ces trois parties, il y a deux parties qui appartiennent au monde spirituel. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'être est composé de quoi? L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quiconque veut aller, voyez, au ciel voir son Père un jour, doit avoir, voyez, ces trois parties de son corps sauvées, sanctifiées, purifiées, lavées, délivrées. C'est important. Donc, l'âme et l'esprit appartiennent au monde spirituel. L'âme, ton âme et ton esprit appartiennent au monde spirituel, comme le corps appartient au monde naturel. Je reprends. Ton âme et ton esprit appartiennent au monde spirituel, comme le corps appartient au monde naturel. Dans Genèse chapitre 2, le verset 7, Genèse chapitre 2, le verset 7. Il est écrit au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, de ton corps. Ton corps appartient au monde physique, naturel. La poussière de la terre, c'est ça ton corps. Ecclésiaste chapitre 12,
le verset 7. Ecclésias chapitre 12, le verset 7. Ecclésias chapitre 12, le verset 7. C'est le verset 9 dans d'autres passages, s'il vous plaît. Le verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre. Ça, qu'est-ce qui retourne à la terre? La poussière, c'est quoi? C'est votre corps. Avant que la poussière retourne à la terre, votre âme et votre esprit, on ne les enterre pas. C'est votre être comment? Spirituel. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est-à-dire que votre esprit appartient au monde spirituel. Et l'âme et l'esprit sont liés. L'âme et l'esprit sont liés. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 12. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Il est écrit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Quand on dit partager âme et esprit, ça veut dire que l'âme et l'esprit sont liés. Donc, c'est votre être spirituel, ça. L'âme et l'esprit appartiennent au monde spirituel. Donc, votre âme, c'est votre personnalité. C'est vous-même, ça. C'est le moi, votre âme, c'est le vous, ça. Quand vous mourrez, on enterre le corps, vous existez toujours. C'est-à-dire que votre âme ne meurt pas. C'est-à-dire qu'elle est comment? Spirituelle. Votre esprit est spirituel. Praise the living God. Donc, si vous pensez que donc, ce qu'on m'enterre, c'est fini, tout s'arrête ici, vous vous trompez. Vous vivez. Et si votre âme est entachée de péché, vous allez en enfer. Si votre âme a été purifiée durant votre marche chrétienne, alors cette âme-là va rejoindre Dieu dans la félicité éternelle. Donc, beaucoup ne savent pas ça et ils s'amusent avec leur vie. Tout ne s'arrête pas ici. Lorsqu'on enterre un être, il continue à vivre. Il y a la vie après la mort physique. Donc, votre âme, c'est votre personnalité, vos émotions, vos pensées. C'est vous, ça, vos sentiments. C'est pourquoi ceux qui meurent ici, enterrés, ils sont dans le péché. Ils vont comme, voyez, le riche homme dans un lieu, voyez, de tourment. Son corps est enterré ici, mais il dit, je souffre cruellement dans cette flamme. Ça veut dire qu'il vit. Il existe toujours. Son âme est entachée de péché. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, votre corps peut être enterré, mais vous continuez à exister spirituellement. Donc, si votre âme pêche, ce qui arrive souvent, c'est que ici-bas, si votre âme pêche, votre corps le matérialise. Quand tu mens, c'est que c'est ton âme qui vient de mentir et le corps, les lèvres, la bouche s'est ouverte, voyez, pour le matérialiser. C'est ça. Tout ce que ton corps fait, cela vient du spirituel. Ton âme qui est contrôlée. Peut-être pas par l'Esprit de Dieu. C'est très important. Beaucoup ne le savent pas. C'est pourquoi il faut comprendre ces choses avant de comprendre la guerre invisible. Donc, en péchant par ton corps, cela voudra dire que spirituellement, tu n'es pas contrôlé par Dieu. Donc, et en matière de guerre spirituelle, tu seras vaincu. C'est-à-dire que ton âme appartient à un autre monde que le monde de Dieu. Le monde spirituel de Satan. Praise the living God. Donc, votre esprit et votre âme représentent votre être spirituel. Votre être spirituel. Si l'esprit et l'âme sont sous le contrôle de Dieu, du Saint-Esprit,
les actes de votre corps vont le démontrer. Si votre esprit et votre âme sont sous le contrôle, voyez, de l'ennemi, du diable, de Satan et ses démons, les actes de votre corps vont aussi le démontrer. C'est pourquoi quelqu'un qui vit dans le péché ne peut pas participer au combat spirituel, puisqu'il appartient déjà à Satan. Mais aujourd'hui, dans nos assemblées, les gens affluent, les pasteurs les conduisent dans les guerres, les batailles, mais ce sont des fornicateurs, ce sont des voleurs, ce sont des menteurs, ce sont des adultères, ce sont des gens qui gardent rancune, ce sont des gens qui refusent de pardonner. Comment est-ce qu'un instrument de Satan peut encore combattre Satan? Comment est-ce qu'un instrument de Satan peut encore combattre Satan? Ce n'est pas possible. Donc, si vous ne comprenez pas ces choses, vous ne comprendrez pas la guerre spirituelle. Donc, il existe deux mondes spirituels. Nous avons déjà décrit le monde naturel. Maintenant, le monde spirituel. Donc, il existe deux mondes spirituels. Le royaume de Satan, il est composé d'êtres spirituels appelés diables. Et ça à la fin. Satan, ses démons et tous les hommes pécheurs qui se rebellent contre Dieu et sa parole, voyez, appartiennent au monde de Satan. Je reprends. Il existe deux mondes spirituels. Je parle du premier, le monde, voyez, ou le royaume de Satan. Il est composé d'êtres spirituels appelés les diables. Diables, Satan, ses démons et tous les hommes pécheurs qui se rebellent contre Dieu et sa parole. Tout pécheur, je vous l'ai expliqué tantôt, tout pécheur a son esprit, son âme sous le contrôle de Satan. Donc, il appartient automatiquement à son royaume. Vous devez le savoir. C'est pourquoi les Écritures nous disent, celui qui pêche est du diable. Ce n'est pas de l'amusement. Il appartient à ce royaume. La plupart des croyants combattent leur propre royaume. Un pécheur ne peut pas combattre son ami démon. Parce que les pécheurs appartiennent au royaume dans lequel, vous voyez, les démons sont. Satan est. Les satanistes sont. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, sans exception. Celui qui ment est du diable. Celui qui vole est du diable. Le fornicateur est du diable. L'adultère est du diable. Celui qui refuse de pardonner est du diable. Le calomniateur est du diable. Le pasteur escroc est du diable. Celui qui, voyez, vit dans la polygamie est du diable. Celui qui avorte est du diable. Ou celle qui avorte, voyez, fait du diable. Celui qui pêche est du diable. Celui qui paie est du diable. Les croyants, revenez. Vous pensez que la parole de Dieu a été diluée? Celui qui pêche est du diable. Chez Dieu, celui qui pêche est du diable. Il n'y a rien à faire. Il appartient à ce royaume. Donc, le royaume de Satan est composé des êtres spirituels, Satan, ses démons et tous les hommes irrégénérés. Tous les pécheurs. C'est pourquoi je disais que chacun doit choisir son camp. Maintenant, le royaume de Dieu, je dis le monde spirituel composé de deux mondes. Un, le royaume de Satan. Deux, maintenant, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, lui, comprend le Père, Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit et des êtres spirituels appelés les anges.
Les démons de Satan, on les appelle souvent les anges déchus. Ici, ce sont les anges de Dieu. Et tous les hommes qui vivent dans la justice, parce qu'ils sont régénérés, ils ont été justifiés par sa grâce, justifiés par le sang de Jésus. Donc, ils constituent les bonnes forces spirituelles. Donc, le croyant régénéré a pour ami Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, les anges, parce qu'il fait partie de leur camp. Il appartient au monde spirituel de Dieu. Le pécheur a pour ami Satan, ses démons, tous les esprits qui peuvent exister. Parce que, voyez, il appartient à ce monde du fait qu'il n'est pas régénéré, né de nouveau. Du fait qu'il vit dans le péché. Plusieurs sont dans nos assemblées, mais ils appartiennent au royaume de Satan. Parce que vivant allègrement, sciemment et consciemment dans le péché. Plusieurs pasteurs appartiennent à ce royaume, le royaume de Satan. Il y a deux mondes spirituels. Qu'est-ce qui contrôle ton esprit et ton âme? C'est ça qui va montrer le camp auquel tu appartiens. Praise the living God. Je prie le Seigneur de nous aider. Donc, le royaume de Satan, ce monde spirituel de Satan, vous voyez, constitue ce qu'on appelle les forces négatives. Donc, le pécheur qui fait partie de ce royaume, le pécheur est une force négative. Le pécheur est une force négative. Parce que tout ce qu'il fait est négatif. Donc, ceux qui font partie, voyez, du royaume de Dieu, le monde spirituel de Dieu, on les appelle des forces positives, des forces spirituelles positives. Et le conflit, la guerre invisible dont nous parlons, oppose ces deux royaumes, ces deux forces, les forces négatives et les forces positives. C'est pourquoi tout pécheur combat toujours un saint. Celui qui est né de l'esprit combat celui qui est charnel. Tout pécheur ne sera pas d'accord avec vous au boulot. Quand vous voulez, voyez, éviter la fraude, le pécheur va aimer, voyez, la fraude. Parce qu'il est une force négative. Étant dans le royaume de Satan, il est mu dans ses actes ou dans ses actions par ces forces-là. Le croyant étant dans le royaume de Dieu, le camp de Dieu, le monde spirituel de Dieu, il est mu par ses forces. Il est mu par Dieu, mu par Jésus-Christ, mu par le Saint-Esprit. Et aussi aidé par des anges. Très important. Donc, le croyant est appelé à se faire enrôler. Ou bien les hommes sont invités à se faire enrôler dans l'armée de Dieu. Qui, voyez, est constituée uniquement que des forces positives. Les pécheurs sont en liaison avec le diable. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Tout pécheur est en liaison avec le diable. Le sorcier est en liaison avec le diable. L'adultère est en liaison avec le diable. Le meurtrier est en liaison avec le diable. Le voleur est en liaison avec le diable. Le polygame est en liaison avec le diable. Celui qui commet des crimes rituels est en liaison avec le diable. Celui qui sacrifie, voyez, des animaux, voyez, à son idole, à une pierre, est du diable. Il est en liaison avec le diable. L'occultiste est en liaison avec le diable. Celui qui est dans une secte pernicieuse est en liaison avec le diable. Et constitue des forces négatives.
Ces gens-là sont des prisonniers. Ils sont prisonniers des forces de l'ennemi. Ils sont victimes de la guerre. Tout pécheur doit savoir qu'il est une victime de la guerre spirituelle qui se passe. Si tu continues à demeurer pécheur, c'est que tu es une victime de la guerre invisible qui se passe, que tu ne vois pas. Si tu continues à mentir, à voler, à commettre adultère, à te masturber, tu es victime de la guerre sans le savoir. Tu ne sais pas ce qui se passe en esprit. Tu penses que c'est de l'amusement. C'est moi-même. Ce n'est pas toi-même. Tu es une victime de la guerre spirituelle, de la guerre invisible qui se passe. Celui qui refuse de pardonner est une victime de cette guerre. Celui qui garde l'amertume contre son frère est une victime de cette guerre invisible qui se passe. La Bible dit la vieillesse s'empare de lui, mais il ne s'en rend pas compte. Voici la question que je voudrais te poser. Toi qui m'écoutes, quelle que soit la plateforme que tu utilises, à quel royaume appartenez-vous? Vous êtes assis dans l'église. Vous vous appelez même pasteur, bishop. Vous vous appelez, voyez, loin de Dieu. Mais à quel royaume appartenez-vous? Parce que dans le royaume de Satan, il oint ses sujets. Les pécheurs sont oints avant de pécher. Quelqu'un qui est capable de tuer, il a reçu l'onction satanique. Et on peut être oint pour faire des faux miracles. Étant donné qu'on appartient à ce royaume. Donc vous voyez, vous entendez parler de faux pasteurs, de faux apôtres. Étant dans le royaume, dans le camp ennemi, ils reçoivent son onction. Et la Bible parlera d'un autre évangile, d'un autre esprit, d'un autre Christ. Parce que Satan est pour eux leur Christ. Christ voudra dire oint. Donc, ils sont oints par Satan qui est leur Christ. Ma prière, c'est que le Seigneur nous aide. À quel royaume appartenez-vous? Nous sommes dans Jean chapitre 18. Jean chapitre 18. Le verset 36. Jean chapitre 18, le verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est Jésus qui parle. À quel royaume appartenez-vous? Quand il dit son royaume n'est pas de ce monde, vous devez savoir que tous les pécheurs ont une vie mondaine. Donc ça veut dire que c'est Satan qui est le prince de ce monde. C'est pourquoi Jésus dit lui, son royaume n'appartient pas, n'est pas de ce monde. Parce que tous les saints, voyez, ne mènent pas une vie, les saints ne mènent pas une vie mondaine. Les saints ne sont pas de ce monde. C'est pourquoi Jésus dit, voyez, que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc, le monde, ici, c'est un système de vie organisé par Satan. Et tous les pécheurs mènent cette vie-là. Donc, le croyant qui appartient au royaume de Dieu, au monde spirituel de Dieu, ne mène pas ou ne suit pas le style de vie des pécheurs. C'est très important. Vous devez choisir votre camp avant que ça ne soit trop tard. Parce que le Seigneur peut revenir à tout moment. Quand vous vous couchez, vous ne vous réveillez pas, c'est qu'il est venu pour vous. Chacun peut expérimenter son enlèvement personnel. On peut être enlevé vers le paradis ou être enlevé par la mort vers, voyez, la salle d'attente, l'enfer. Donc, des fois, ça nous dérange de voir des croyants qui s'amusent avec leur vie. Avant que quelqu'un ne se retrouve en enfer, c'est parce que, entre-temps, il avait dévié dans le camp de Satan, le royaume de Satan. Quand quelqu'un va au paradis, c'est que
Il s'est retrouvé dans le royaume de Dieu ici-bas. C'est pourquoi après sa mort, il se retrouve au paradis. Vous devez nécessairement choisir votre camp. Aujourd'hui, c'est pourquoi la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur.